livre Lieux étranges et maisons hantées à Paris, c'était une gageure parce qu'il y a beaucoup de bons livres sur les fantômes, les lieux hantés à Paris. Mais j'essaie toujours d'apporter mon grain de sel, c'est de prendre la moitié du livre, c'est des histoires qui sont connues, entre guillemets, où j'ai trouvé un détail ou une interprétation inédite. Et l'autre moitié, c'est des histoires qu'on m'a racontées au musée, des visiteurs qui viennent voir le musée où je leur raconte l'histoire des vampires. Et c'est des familles entières quelquefois. Et comme ils ne sont pas venus initialement pour me raconter l'histoire, je ne vois pas comment ils pourraient me mentir, parce qu'il n'y a pas de préméditation là. Et donc il y a une demi-douzaine d'histoires inédites qui sont assez étonnantes et même effrayantes concernant des domiciles à Paris qui, à mon avis, sont réellement hantés. Souvent, des histoires de maisons hantées me sont racontées par des personnes qui ne connaissent pas l'historique de la maison, que moi j'ai vérifié après. Là, il y a un hôtel particulier près de la gare Saint-Lazare à Paris, où les gardiens de nuit, il y a une dizaine d'années, n'osaient pas faire des rondes la nuit, parce qu'ils sentaient des choses. Et ils ne connaissaient pas du tout l'histoire, qui était une histoire assez pointue. Je me suis renseigné, j'ai découvert qu'il s'était passé quelque chose il y a un siècle, dans l'endroit spécifiquement cité par les gardiens, où ils n'aiment pas se promener la nuit. Là, ce n'est pas une coïncidence. Donc voilà. Il y a avenue Frochot, il y a la seule maison officiellement hantée à Paris, un hôtel particulier, où une dame qui a été assassinée il y a un siècle et demi reviendrait de temps en temps. Il y a un moine qui se baladerait boulevard Saint-Germain et Saint-Michel, un moine maigre, qui est, à mon avis, c'est l'abbé de Cluny, Raoul Glaber, qui était obsédé par le fait qu'il ait commis de péché de chair, donc il se présente, il se balade dans les endroits où il y a des restaurants pour résister peut-être à la tentation d'aller au restaurant, je ne sais pas. Il y a une histoire de vampire sympathique, une femme qui serait revenue à la vie boulevard Saint-Germain, enterrée vivante, son fiancé ne croyant pas qu'elle était enterrée vivante, a fait exhumer le corps, elle l'a embrassé le soir même, et elle serait revenue à la vie. Il y a des histoires comme ça, des histoires sympas, des histoires pas sympas. Il y a beaucoup de morts violentes à Paris, hein, Saint-Barthélemy, les massacres de septembre. Donc je parle du fait qu'il y a beaucoup de morts qui viennent aussi se venger. Parce qu'officiellement, les morts reviennent pour deux raisons, soit pour retrouver les gens qu'ils aiment, soit pour se venger de ceux qui leur ont fait du mal. Ce que je trouve tout à fait cohérent et légitime.